Prenez le temps de réfléchir avant de publier quoi que ce soit. Documentez tout. Capturez les publications, les commentaires, les profils des personnes impliquées, les dates et les heures. Une vidéo est publiée. Elle vous montre ou prétend vous montrer dans une situation compromettante. En quelques heures, elle est partagée des dizaines de fois. Des centaines, les commentaires s'accumulent, les jugements pleuvent. Des gens que vous ne connaissez pas décident qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous méritez. Vous n'avez pas eu le temps de vous défendre, vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. C'est ce que l'on appelle le lynchage public en ligne. Et il peut détruire une réputation professionnelle, sociale, familiale en moins de 24 heures. Ce phénomène touche particulièrement les femmes parce que les femmes sont jugées plus sévèrement, parce que leur vie privée est considérée comme un sujet public, parce qu'une rumeur sur une femme, vraie ou fausse, se propage plus vite, est crue plus facilement et pardonnée moins souvent. Une vidéo sortie de son contexte, une photo mal interprétée, un message privé partagé sans autorisation, un témoignage inventé de toutes pièces. Il ne faut parfois pas grand-chose pour déclencher une tempête. Si vous êtes victime d'un lynchage public en ligne, voici comment réagir. Ne répondez pas dans l'urgence. La première impulsion est de se défendre immédiatement, mais une réponse précipitée peut amplifier la visibilité du contenu et alimenter la polémique. Prenez le temps de réfléchir avant de publier quoi que ce soit. Documentez tout. Capturez les publications, les commentaires, les profils des personnes impliquées, les dates et les heures. Ces preuves seront essentielles si vous décidez d'agir juridiquement. Signalez les contenus sur chaque plateforme concernée. Privilégiez les catégories liées à la diffamation, au harcèlement ou à la vie privée. Informez vos proches et collègues de ce qui se passe avant qu'ils ne découvrent la situation par eux-mêmes et sans votre version des faits. Consultez un professionnel du droit. La diffamation, le partage non consenti d'images et le harcèlement en ligne sont des délits. Des recours existent. Prenez soin de vous. Un lynchage public est une expérience traumatisante. Entourez-vous de personnes de confiance et cherchez un soutien psychologique si nécessaire. Une rumeur en ligne n'est pas un jugement définitif. Ce qui se dit sur vous n'est pas ce que vous êtes. Et ceux qui propagent des rumeurs pour détruire une femme portent une responsabilité morale et légale. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'exiger que la vérité soit rétablie. Protégez-vous, partagez ce message et rappelons-le ensemble, le numérique doit être un espace sûr pour toutes. Ceci est un message de Women EdTech et la FOBAF avec l'appui technique et financier de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et le soutien de ses partenaires, notamment la Fondation de l'innovation pour la démocratie, Inades Formation et Macom.